Chers téléspectateurs, c'est le moment de suivre le journal en langue française. Mais avant d'entrer en détail, voici les principaux titres. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme déclare être préoccupée par la situation actuelle du pays liée à la pénurie du carburant et à la flambée des prix. À cela, le directeur national de l'ONG et local Parsem recommande le retour de la Banque centrale sous le contrôle direct du ministère des Finances. Les habitants de la localité Tenga, l'avenue Tenga, Maoua, déplorent l'état des lieux de certains poteaux électriques qui risquent de tomber et causer des accidents mortels. Cela faisant suite aux travaux des agents de l'ARB et cette population lance un cri d'alarme à l'endroit de la Régie des eaux. Les détails, c'est tout de suite. Page droits de l'homme. Pour ouvrir ce journal, la Commission indépendante nationale des droits de l'homme CNDH exprime ses vives préoccupations par rapport à la situation socio-économique actuelle dans le pays suite à la pénurie du carburant, au prix qui monte et bien d'autres. Dans une conférence de presse animée ce lundi, le président de la CNDH, Dr Siktevini Nimuraba, a indiqué qu'elle ne cesse de donner des avis et recommandations aux décideurs pour que la situation du pays change au profit de la population suivie. Comme vous le savez, quand la situation économique est préoccupante comme c'est le cas aujourd'hui, la CNDH, parmi les missions, a aussi la mission de surveiller les droits économiques, socio-culturels. Et là, il y a des fois où on donne des recommandations écrites, il y a des fois où on donne des recommandations confidentielles, il y a même des fois où on donne des messages de personne à personne pour conseiller au gouvernement, dans son rôle consultatif, d'améliorer une telle situation et tant d'autres. Je pense que vous vous rappelez quand il y a eu l'arrestation de beaucoup de commerçants dans les marchés ici à Bujumbura, que la CNDH a fourni un effort pour intervenir, mais aussi donner des conseils aux décideurs pour que ces gens soient libérés, mais aussi qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Il y a beaucoup de cas qu'on peut montrer ici et là, dans tout le pays, où le Burundi, où la CNDH du Burundi a contribué dans ce domaine. Et je pense qu'on fait la même chose actuellement. Je dois souligner qu'avec la production du maïs que vous avez vu, qui a été à grande échelle, on a même essayé de conseiller au gouvernement qui doit prendre des mesures pour que la récolte qu'il y a eu puisse être achetée, parce que sinon ça risque de décourager la population burundaise et ça peut avoir un impact négatif pour la production de l'année prochaine. Donc chaque fois que de besoin, on donne des avis et recommandations au gouvernement ou aux personnes concernées pour améliorer les droits économiques, socio-culturels. Le retour de la Banque centrale sous le contrôle direct du ministère des Finances, une bonne gestion du circuit d'approvisionnement des produits pétroliers sont quelques-unes solutions qui recommandent la parole action et action pour le changement des mentalités. Parsem, Faustin Dikoumana, le directeur national de cette organisation, estime que certaines autorités devraient éviter ce qu'il qualifie de démagogie suivie. Parsem voulait rappeler au gouvernement, à la nation, qu'il ne faudrait plus faire de politique de démagogie. En matière de gestion du pays, il y a deux indicateurs clés qui prouvent la force économique d'un pays. Le niveau des réserves de change et le niveau des mois de stock de carburant. Actuellement, on en a une situation déplorable. Réserves de change, des mois d'importation, même parfois 2 semaines. Le stock de carburant, on nous dirait qu'on n'a pas même une semaine, alors que dans le temps, le Burundi avait au moins 6 mois de réserve de change d'importation et 6 mois de stock de carburant. Chaque pays au monde doit contrôler ces 2 indicateurs. Deuxièmement, cette mauvaise gestion des devises, accompagnée d'une corruption légendaire, le mauvais circuit d'approvisionnement. Normalement, un bon circuit d'approvisionnement doit impliquer des acteurs privés capables avec une logistique nécessaire.
Mais l'État veut se substituer au privé et veut importer lui-même le carburant. C'est impossible, c'est inimaginable. Pas un seul pays au monde où l'État importe le carburant, où les entreprises publiques importent le carburant. Il est temps alors de rectifier le tir pour que la situation ne se détériore pas à une ampleur quand même inimaginable. Asseoir en bonne et due forme une stratégie nationale de bonne gouvernance contre la corruption. Et la BRB, pour mieux gérer les devises, il faudrait qu'elle soit encore sous la tutelle du ministère des Finances. Pour que le ministère des Finances assure la gestion et les supérieurs hiérarchiques, en l'occurrence la primature et la présidence, en assurent le contrôle. Dans chaque système de gestion, il faut un gestionnaire, mais aussi il faut un contrôleur. Et la BRB devait alors édicter des règles de gestion transparentes sur l'utilisation des devises. Il faut aussi réorganiser ce circuit d'approvisionnement et faire intervenir les privés, les rendre concurrentiels. Aujourd'hui même, on parle de la corruption au niveau des stations qui bénéficient de l'essence, plus que d'autres. Ça montre que la situation devient de plus en plus alarmante. Page société à présent, les habitants de la localité Tenga, nous sommes en zone Rubiridi de la commune Mtimboudi en province Bujumbura, vivant près de la route Tenga-Maoua, déplorent l'état des lieux des poteaux électriques qui risquent de leur causer des accidents mortels. Suite aux travaux d'agrandissement de cette route, les agents de l'agence routière du Burundi, ARB, ont laissé ces poteaux inclinés pouvant tomber par terre d'un moment à l'autre. Suivez certains de ces habitants de Tenga. L'état des lieux de ces poteaux résulte des travaux de traçage du caniveau au bord de cette route. Ceux qui l'ont tracé n'ont pas passé au déplacement de ces poteaux et les ont laissés inclinés. La topographie pour ce caniveau est tombée jusqu'au milieu de ces poteaux. Rien n'a été fait pour que ces derniers soient bien installés. Nous avons peur car ces poteaux tombent par terre. La route sera impraticable et même la population pourra en être victime. Si ces poteaux tombent sur les maisons de la population, les couvertures pourront être court-circuitées et ça pourrait même causer des morts. Ces poteaux nous font peur car ça peut causer des accidents mortels. Vous voyez vous-même qu'ils peuvent tomber d'un moment à l'autre. Vous voyez même là en bas que ces poteaux risquent de tomber sur les maisons de la population si rien n'est fait. C'est pourquoi nous lançons un cri d'alarme. Nous demandons à la régie des eaux de venir réparer ces poteaux. Page santé avant de mettre fin à ce journal. Le pleuris vulvaire est une maladie qui se manifeste par des démangeaisons désagréables au niveau des parties génitales chez la femme. Le gynécologue Garungu Sylvestre indique que cette maladie est souvent causée par le manque d'hygiène intime au moment où il s'observe un bon nombre de jeunes filles qui se font soigner de cette maladie. Ce médecin recommande aux parents d'inculquer à leurs enfants la meilleure façon de faire l'hygiène intime avec de l'eau. Suivez. Les prurites, effectivement, se traduisent par des démangeaisons, des picotements et des brûlures, surtout au niveau vulvaire. Les gens qui vivent dans des maisons où il y a de l'humidité, avec effectivement des sous-vêtements qui ne sont pas bien conservés, ils peuvent effectivement provoquer ça, ces prurites vulvaires. Mais l'expérience a montré effectivement que c'est à partir effectivement de 8 ans chez les fillettes, c'est à l'âge, elle commence effectivement à faire sa propre toilette. Parfois, elle ne fait pas correctement et ça peut provoquer. Mais aussi, il y a aussi des vêtements qui peuvent effectivement provoquer ces démangeaisons. Et c'est à base de quoi, effectivement, il faut éviter. Si vous retrouvez effectivement ces sous-vêtements, ce sont surtout les sous-vêtements en nylon qui provoquent ça. Il faut éviter. Prurite vulvaire, effectivement, ça devient de plus en plus le motif de consultation le plus fréquent, surtout chez les jeunes filles. Effectivement, la prise en charge, effectivement, c'est la sensibilisation surtout des parents et de ces jeunes filles pour assurer une bonne hygiène. Il faut se laver de l'eau juste à l'extérieur parce qu'à l'intérieur du vagin, il y a son pH, il y a une flore normale qui est là-bas. Et aussi, il faut savoir que la muqueuse vaginale se renouvelle.
Donc, si vous mettez effectivement quelque chose d'étrange à l'intérieur, vous risquez d'altérer la flore vaginale. Donc, il faut utiliser seulement à l'extérieur. Comme c'est une infection effectivement au niveau des organes génitaux externes, si ça ne peut pas être traité, il y a bien sûr des conséquences à long terme. Oui, donc les conséquences comme effectivement à l'âge adulte, à l'âge de se marier, ça peut provoquer effectivement le risque d'infertilité, le risque de fausse couche à répétition. Et c'est par cette page santé que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.